Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour et bienvenue à l'émission Vitrine culturelle. Nous recevrons aujourd'hui Mme Mireille Bérubé, présidente du Symposium du Kamouraska. Alors, bonjour Mireille. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Eh oui. Depuis combien de temps existe le Symposium? Le Symposium de peinture du Kamouraska a été fondé par M. Roméo Bouchard à Saint-Germain en 1993. Par la suite, après quelques années, il y avait un essoufflement de bénévoles. Alors, Kamouraska s'est joint à eux. Et nous, à Saint-Denis, nous sommes entrés dans le symposium il y a à peu près une dizaine d'années. Vous n'étiez probablement pas à l'époque dans le comité, malgré que vous êtes là depuis un grand bout de temps. Mais vous souvenez-vous les raisons pour lesquelles M. Bouchard avait créé ce symposium? M. Bouchard avait un rêve. C'était de faire découvrir la culture par la peinture au Kamouraska. M. Bouchard a toujours été un apôtre des grandes causes et pour lui, c'était extrêmement important et encore aujourd'hui, ça l'est. Si on pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Symposium du Kamouraska, est-ce que vous pouvez nous expliquer grosso modo en quoi ça consiste, le Symposium du Kamouraska? Le Symposium de peinture du Kamouraska se situe dans trois sites différents, Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis. Et chaque année, nous recevons 75 artistes qui sont distribués dans les trois sites. Et ces artistes-là, au cours de toute une semaine, sont là pour la population du Kamouraska. Nous avons des ateliers de maîtres, un dans chaque site. Nous avions l'an passé un symposium des enfants qui, malheureusement, cette année n'aura pas lieu parce que, en tout cas, comment on dit ça, des petits problèmes. Oui. Et nous avons aussi un tas d'œuvres d'art à présenter à la population du Kamouraska. Et ça, chacun est heureux de le voir. Puis, le dernier point, et moi je trouve que c'est super important, c'est toutes les amitiés qu'on se crée quand on vient visiter. Les peintres sont des gens tellement attachants, ça vaut la peine. Donc, si on regarde ça grosso modo, il y a plusieurs années, M. Bouchard voulait implanter les arts dans le comté du Kamouraska. Et maintenant, la population en général, vous nous avez expliqué un petit peu ce à quoi elle doit s'attendre. C'est quoi le rôle aussi qu'elle peut jouer? Qu'est-ce qu'une personne qui veut visiter le symposium peut s'attendre de faire pendant cette semaine-là? Parce que ça dure quand même plusieurs jours. 5 jours. Cette année, c'est du 19 au 23 juillet. Et la population, le client, l'admirateur, l'observateur, l'ami des peintres qui vient nous voir, arrive dans une grande exposition. C'est comme un enfant qui tombe dans un magasin de jouets. Ils visitent les peintres et les peintres sont généreux de présenter leurs œuvres. Et ce client-là, cette personne-là qui vient visiter, lui, il va s'attendre à trouver des choses extraordinaires. Alors, c'est ça le but. Et dans les trois sites, et les trois sites sont ouverts de 9 à midi. 10 heures le matin jusqu'à 8 heures ou 20 heures ou 17h30, dépendamment des journées. Sauf que notre programmation est sur le site web du symposium et chaque journée est bien détaillée. Est-ce que la population est invitée aussi aux activités extra-symposium comme le souper d'ouverture, le souper des présidents, etc.? Est-ce que la population générale est invitée? La population du Kamouraska est toujours invitée à tout ce qui se passe, que ce soit les soupers, l'activité d'ouverture ou la soirée des présidents,
ou que ce soit les ateliers de maître, ou que ce soit le souper barbecue à Saint-Germain le jeudi, ou le déjeuner offert par la municipalité de Saint-Germain le dimanche, sont toujours invités. Ils sont toujours les bienvenus. Donc, on invite beaucoup la population à participer et participer même plus précisément parce que je crois qu'on vend aussi des billets pour que les personnes puissent participer justement au coup de cœur, ces éléments-là. Alors, vous avez un volet billets, je dirais, qui est assez complexe. Ouais. On a un volet qui s'appelle « Mon peintre à moi ». C'est un concours pour lequel les gens votent pour un peintre qu'ils privilégient un peu plus que les autres. Et lors de la soirée des présidents, nous faisons le tirage par salle d'une toile de 500 $. Alors, la personne qui se mérite cette toile-là, elle peut acheter de son peintre à moi. Avant, ça s'appelait Coup de cœur. Cette année, ça s'appelle Mon peintre à moi. Nous avons aussi le concours de la toile du président d'honneur. Alors, chaque année, notre président, cette année, c'est une présidente d'honneur, nous donne une toile ou nous achetons en partie une toile pour la faire tirer. Et les gens, c'est la même chose. Ils achètent des billets et lors de la soirée des présidents, on fait le tirage et ils peuvent se mériter une magnifique toile d'une valeur de plus de 1 000 $, cette toile-là. Intéressant. Et les personnes qui visitent les salles peuvent visiter les trois. D'ailleurs, on les invite à visiter les trois salles pour qu'ils puissent apprécier, parce que quand même, dans chacune des salles, il y a des styles relativement très différents. Oui. Ça se regroupe, bien sûr, c'est souvent des paysages du Kamouraska, mais il y a plusieurs artistes qui le font à leur façon et de différents styles. Disons que le symposium a un petit peu évolué dans ce style-là parce qu'avant, ce n'était que du paysage. Maintenant, on accepte tous les styles et on accepte que les gens aillent dans leur fantaisie. Alors, à ce moment-là, la population arrive, elle fait face à plein de surprises. Je pense que ça vaut la peine. Vous avez mentionné très rapidement que vous avez une présidente d'honneur cette année. Et voulez-vous nous la présenter? La présidente d'honneur de notre 24e édition, c'est Mme Hélène Charland de Victoriaville. Mme Charland a une longue route en matière de peinture. C'est une dame qui peint des oiseaux et des oiseaux dans tout leur art. Et j'ai assisté à un de ses vernissages dernièrement et elle nous expliquait de quelle façon elle fait une peinture. C'est toute une étude philosophique qu'elle fait là, quand elle fait ça. Là. C'est incroyable. Ça vaut la peine. Venez voir Mme Charland. Puis elle est chaleureuse, pas à peu près. En terminant, d'où proviennent nos artistes, nos 75 artistes? Nos 75 artistes sont pour le premier tiers des gens de la région, que ce soit Rivière-du-Loup, Témis ou Kamouraska. Et ensuite, les artistes viennent de Victoriaville, viennent de Laval, de Mascouche, Terrebonne, quelques-uns de l'autre côté et une bonne dizaine du Nouveau-Brunswick. Alors, on accueille plein de gens merveilleux. Il s'agit de venir les voir. Alors, une belle semaine comme celle-ci, ça se prépare avec une belle équipe de bénévoles et surtout, probablement, plusieurs partenaires financiers. Alors, est-ce que vous... Effectivement, les partenaires financiers sont très importants pour nous. Cette année, je salue bien bas la MRC de Kamouraska, la Caisse du Centre de Kamouraska et deux nouveaux partenaires qu'on a dégotés, qui est Grand Portage Volkswagen et Laval Volkswagen de Québec. Ah, bravo. Alors, j'ai aussi un ami des arts de Montréal qui ne veut pas être nommé, mais qui m'a remis un beau chèque de 1 000 $. Alors, je pense que ça valait la peine de le dire, que nos commanditaires sont très précieux. Ça se passe dans quelques jours, donc on invite vraiment toute la population du Kamouraska et de l'extérieur à venir participer au symposium du Kamouraska. Bien sûr. Alors, Mme Bérubé, merci beaucoup de votre visite et on vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup.
m'appelle Jacques Baudard. Je suis verrier, mouleur verrier en métier d'art et en art visuel. C'est un long chemin avec plein de zigzags qui m'a amené là. Au début, j'ai fait une formation de designer industriel. J'ai travaillé en Belgique pendant une vingtaine d'années en tout, dont 15 ans en industrie et puis le reste du temps en travailleur autonome, surtout en prototypage, en design industriel. Et puis c'est là que j'ai commencé la sculpture. Puis je suis venu plusieurs fois travailler au Québec, et puis ça m'a donné le goût d'y rester, puis j'y suis resté. Puis l'immigration m'a envoyé au Bas-Saint-Laurent parce que j'avais plus que 37 ans, j'avais perdu des points. Il n'y avait pas beaucoup d'avenir en design industriel dans le Bas-Saint-Laurent. Ce qui se rapprochait le plus, c'était les métiers d'art. Et puis je me suis spécialisé, disons, en métiers d'art, surtout en art monumental, donc fabrication de moules, etc. Jusqu'au jour où le médecin m'a dit qu'il vaudrait mieux arrêter pour la santé à cause des solvants. Puis j'ai commencé le verre à ce moment-là, mais j'avais 55 ans là, déjà. Ce qui se passe autour de moi, point de vue social, point de vue politique, point de vue environnement, etc., c'est ça qui m'inspire beaucoup. Disons, le monde, ses espoirs, ses folies, c'est tout ce qui se passe autour. Mes créations, pour le moment, il y en a qui vont partir en Belgique pour une exposition rétrospective dans ma ville natale. Ça fait bien plaisir. Je ne pensais déjà jamais arriver à ça. C'est un peu un hasard. Mais je n'ai pas de gros égos. Je n'ai pas envie de me retrouver dans des grandes galeries ou des choses comme ça. Disons que, à la limite, ça me fait un peu peur. J'aime bien rester dans ma zone de confort, aussi bien pour créer mes affaires que pour les exposer ou les montrer. J'ai deux passions pour le moment. La première, c'est le moulage du verre à la cire perdue pour faire des pièces en 3 dimensions. Donc des hauts reliefs, des pièces comme genre sculpture, etc., en 3 dimensions. Ça, j'aime bien parce que c'est une technique qui est longue. Comme j'ai mieux le temps maintenant, ça ne me dérange pas de rester 2 semaines sur la même pièce. Il faut faire un modèle, il faut mouler le modèle, il faut faire une cire, il faut décirer, il faut faire un réfractaire, il faut couler le verre dedans, il faut faire les finitions que ça ne finit plus, là. Le polissage. Donc c'est le moment ou jamais de faire des choses que j'aime plutôt que des choses qui pourraient rapporter éventuellement. Deuxième partie du travail que j'aime bien pour le moment, c'est de récupérer du verre cassé, du verre à bouteille, du verre à vitre, etc., pour essayer d'en faire des pièces, des bas-reliefs, des pièces réagglomérées, etc., avec toutes les contraintes du verre récupéré. Donc c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, des expérimentations, de la casse, là, beaucoup, mais c'est passionnant quand même, d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on met à la poubelle. Mon prochain invité à l'émission Vitrine culturelle, je reçois pour vous M. Hubert Théberge de la Maison Chappet. Bonjour André. Bonjour. La Maison Chappet à Saint-Denis, c'est un monument. Oui. On présume que la plupart des gens connaissent ça. Toi, Hubert Théberge, les gens te connaissent peut-être sans te connaître. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce à quoi tu joues durant l'été et où tu le fais et comment ça se déroule? Oui. Bien, premièrement, beaucoup de gens m'ont vu costumé dans le rôle de Stanislas, qui était un serviteur de M. Chappet. Il faut savoir que la Maison Chappet, c'est un site historique. C'est la maison d'un des pères de la Confédération. D'ailleurs, c'est 150e cette année de la Confédération. Et on fait revivre cette famille-là à travers chacune des pièces et des personnages qui ont vécu là, autour de 1833 jusqu'à 1890 environ. Donc, les gens qui arrêtent par la 132, c'est tout près de l'église de Saint-Denis, les gens qui arrêtent, bien, ils rentrent, ils vivent une aventure au 19e siècle avec des personnages qui ont vraiment existé, qui leur font vivre c'est quoi la vie de tous les jours à cette époque-là. Comment se déroule rapidement une visite et ça dure à peu près combien de temps? Ah, ça dépend des gens, ça dépend de leur intérêt. Nous, on joue entre 20 minutes et 1h30, des fois, les plus intéressés. Il y a quand même 22 pièces. C'est un vrai labyrinthe, cette maison-là. Les gens arrivent, on leur présente la visite. Il y a 2 options. Visite avec guide, qui est un peu plus conviviale. Visite avec tablette numérique, qui est plus informative. Il y a beaucoup d'informations en réalité augmentée sur une tablette. Donc, on a 2 options de visite. Les gens choisissent et ils partent à l'aventure pour 1 heure de 19e siècle. Vous avez un autre volet
à la Maison Chappet, ce sont les dimanches champêtres. Oui. Pourquoi avoir créé ce type d'événement chez vous? Les chapets, il faut savoir, il y avait le patriarche était un des pères de la Confédération. La famille était très à l'aise et il y avait un des fils qui était agronome. Autrement dit, je veux en venir qu'il y avait un jardin somptueux à la Maison Chappet parce qu'il y avait des gens qui avaient le temps d'entretenir un jardin. Et nous, depuis, je vous dirais, 2006, on a refait le jardin comme à l'époque. On a fait un jardin champêtre avec les variétés qu'il y avait à l'époque. Et on s'est dit, tant qu'à avoir un lieu aussi sublime, autant en profiter et faire des après-midi victoriennes avec de la musique, avec de la nourriture, comme les chapets pouvaient vivre à l'époque. Donc, c'est des après-midi bourgeois avec de la musique. Et quand il fait beau, c'est la plus belle ambiance imaginable au Kamouraska, selon moi. Sûrement, oui. Ça se passe dans les jardins derrière l'église? Exactement. OK. Alors, vous avez reçu pendant l'été différents artistes. Oui. Il vous reste quelques spectacles pour le reste de la saison? Oui, ça a bien été jusqu'à présent. On a eu 4 spectacles. Il nous reste un spectacle le 23 juillet prochain. C'est Robin Servant, accordéoniste, qui lui joue des airs de la francophonie, du Brassens, du Desjardins, du Brel. Il vient jouer ça à la sauce un peu folklorique parce que c'est un accordéoniste. C'est très beau. On a également le 30 juillet prochain Sophie Poulain de Courval et Rino Bélanger. Puis Sophie Poulain de Courval, saxophoniste, Rino Bélanger, clarinettiste, pardonnez-moi. Et c'est quasiment des sommités dans leur domaine. Eux, ils vont faire le spectacle pour le thème le thé. D'ailleurs, on sert le thé à ce spectacle-là, en passant. Et ça va bien en été. Oui, ça va bien. Exactement, très bien. Et finalement, le 6 août, c'est notre dernier concert, c'est Claude Vallière, un conteur, humoriste, chansonnier. Il touche à tout. Il a vraiment le sens de créer une ambiance conviviale à ce spectacle. Et la raison pourquoi on arrête le 6 août, c'est qu'à Saint-Denis, il commence à faire froid dans les jardins après ça. Donc, on prend le plus beau de l'été, c'est là qu'on fait nos spectacles. D'accord. Est-ce que ça termine aussi la saison de la Maison Chappet? Non. Non. Parce qu'à l'intérieur, il fait moins froid que dehors, c'est moins venteux. Nous, on prolonge jusqu'au 15 octobre après ça. D'ailleurs, depuis 2 ans, on fait des maisons hantées. Ça, c'est un rendez-vous. À la fin octobre, on ouvre la maison le soir et on fait des activités d'horreur un peu. La maison se pète à merveille, une vieille maison, c'est très épeurant. On fait des activités d'horreur gratuitement depuis 2 ans. Ça, c'est un rendez-vous avec la famille le 31 octobre prochain. OK, c'est une journée, le 31 octobre. Vous invitez les familles et ça se fait probablement en soirée? Oui. Tu as dit une journée, c'est une nuit. Une nuit, OK. On met de la musique épeurante, on décore ça avec des toiles d'araignée. C'est vraiment... En fait, elle est épeurante d'avance un peu, la Maison Chappet, la nuit. C'est très invitant à aller faire un tour, oui. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, tu dis, on décore la maison avec... oui. C'est en maison d'horreur, en fait. Exactement. On achète des choses à tous les ans, des nouveautés. On a des cadres qui changent avec des visages de mort, des choses comme ça. C'est pas vraiment épeurant, c'est plus amusant qu'épeurant. On a toute une équipe de guides qui sont là l'été. Ils viennent costumés en Halloween pour faire des rôles, pour rendre l'ambiance à la maison. Donc, je vous dirais que c'est peut-être l'activité qui a plus de succès, quoique les concerts sont très populaires, mais l'Halloween, c'est spécial parce que ça saisit les gens. Je comprends donc. Tu viens de mentionner le concert et on est passé un petit peu vite sur les concerts. Est-ce que les gens doivent apporter leurs chaises? Comment on procède pour assister à tes spectacles? Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Tous les spectacles sont à 14 h. Beau temps, mauvais temps. En cas de mauvais temps, c'est dans l'église, qui est tout près. Donc, à 2 pas, c'est à l'église. Donc, dans ce cas-là, évidemment, pas besoin de chaises. Mais nous, on a une cinquantaine de chaises sur place. Puis, on reçoit entre 150 et 300 personnes au concert. Donc, c'est conseillé d'apporter vos chaises, effectivement, à 14 h. OK, c'est plus pratique ici. C'est confortable. Oui, et confortable. On choisit le coussin qu'on veut avoir. Exactement. D'accord. Alors, on rappelle que vous avez ces 3 concerts-là qui s'en viennent pour terminer la saison. Oui. Et puis, nous aurons aussi la possibilité de continuer de visiter la Maison Chappet. Avez-vous un autre message à nous livrer en ce qui concerne l'ensemble de l'œuvre? On sert le thé gratuitement du mercredi au dimanche. Ça fait déjà quelques années. Les gens, si vous arrêtez, vous avez déjà vu la Maison Chappet, vous ne voulez pas la revoir, arrêtez quand même. On a du thé gratuit puis des galettes pour vous. On vous accueille chaleureusement du mercredi au dimanche. Et il y a également une petite boutique à la Maison Chappet où on a nos produits typiques. D'ailleurs, j'en ai apporté un que je vous montre, qui est nouveau de cette année. C'est un jeu de cartes qu'on a fait imprimer en mai. Un jeu de cartes officiel de la Maison Chappet
avec des personnages, donc le roi, la reine, le valet, c'est tous des personnages de la famille Chappet. Donc ça, c'est en vente à notre boutique. OK. Et c'est un jeu de cartes standard, là. C'est pas un jeu de cartes pour jouer à un jeu d'horreur, là. Non, c'est des cartes à jouer pour jouer au 8 ou jouer à la dame de pique. Sauf que le contenu, les personnages, quoi que ce soit, c'est des choses reliées à la maison Chappet. Exact. Ah, c'est bon. Alors, on invite les gens à venir participer au dimanche champêtre, mais aussi visiter la maison Chappet. Tu vas être là une bonne partie. Bien, tu as été là une bonne partie de l'été et tu seras là probablement jusqu'à l'automne. Quasiment 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Vous êtes vaillant, vous êtes vaillant. Alors, merci beaucoup, Hubert. Merci, André. C'était fait plaisir de te recevoir et on te souhaite une bonne fin de saison avec tes concerts et tes visites. Merci beaucoup. Le deuxième recueil qui a été publié en 2007 s'intitule « Ici tout s'estompe » et je vous en lis aussi quelques extraits. J'essaie de partir, de me quitter un peu, en espérant que ta main se posera un jour, ici tout près. Dans cette gestuelle délicate, je saurai alors la qualité de certains départs. Je voudrais te dire, j'aurais voulu te dire, amour ami, avec mes paumes en creux sur toi, comme une promesse de durée. Je t'aurais parlé longuement du tremblement de vivre. Ne reste que ce froissé enfoui sous ma peau, ce geste emmuré dans ma paume. Sur le bord d'un silence, mon attente que je voudrais comme une infime passerelle entre le monde et moi. Tu cherches ta route, celle qui te ramènera chez toi, au pays de la dernière fois. Une terre que tu as quittée très tôt, comme on quitte son enfance, pressé de partir, d'oublier les blessures et la lente agonie du cœur. Comme si on pouvait effacer, recommencer. Aujourd'hui, alors que ta vie se fait fragile, comme du verre, tu vois l'ampleur de ta dérive et tes pauvres tentatives pour rattraper ce qui t'échappe. Tous ces instants partagés ou retenus, arrachés à la nuit et au désert, enfouis dans le silence. Si tu cherches encore ta route et ce pays qui te colle à la peau comme désir d'homme, c'est que tu as peu de temps. Très peu de temps pour effacer, recommencer, une toute dernière fois. Alors, voici un petit essai qui est paru l'automne dernier, je crois, qui s'intitule « Le centre du monde, une virée en Iyuichi B. James avec Roméo Saganash ». C'est un livre écrit par la journaliste québécoise d'origine française Emmanuelle Walter, une journaliste qui s'intéresse particulièrement aux questions autochtones. D'ailleurs, elle a déjà écrit un premier livre sur les assassinats de femmes autochtones précédemment. Ça, c'est vraiment un petit livre qui relève de l'exploit. Selon moi, durant l'été 2015, la journaliste Emmanuelle Walter a décidé de sillonner la baie James en compagnie de Roméo Saganash. Roméo Saganash, c'est ce député du NPD depuis 2011 qui couvre la circonscription Iyuichi, Baie James, Abitibi et un autre nom que j'oublie. Et durant 15 jours, alors qu'il est en pause entre deux sessions parlementaires, ils vont couvrir plus de 1700 km au nord du 50e parallèle et Emmanuelle Walter va donc découvrir avec lui qu'est-ce que cette région ici. Et elle dit une chose que j'aimerais vous lire. Le plus étonnant, c'est que ce Moyen-Nord, celui d'avant les Inuits, celui où les routes s'arrêtent, celui des hot-dogs tout garnis, des barrages gigantesques et des détresses amérindiennes, cette terre qui n'est sillonnée que par les ingénieurs d'Hydro-Québec, les trappeurs cris et les prospecteurs miniers, nourrit la réflexion politique, écologique, économique de chercheurs, d'élus, de militants.
La baie James, un échantillon de planètes exploitées sur lequel apparaissent les stigmates de la crise climatique, mais aussi les germes d'une cohabitation équitable entre Blancs et Autochtones. Et en fait, c'est ce que ce livre nous décrit, cette cohabitation équitable qui tente de se mettre en place autour de l'accord signé de la paix des Braves pour faire en sorte que puissent cohabiter et développer ce territoire les Blancs, les Autochtones et les Inuits. Roméo Saganash, bien sûr, représente la nation Cri qui a particulièrement bénéficié de la signature de la paix des Braves. On nous explique quelques tenants et aboutissants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre des lieux, Villebois, Chapet, et surtout, elle s'attache à différents personnages qui vont être rencontrés, une cuisinière de chantier, un chercheur de champignons, enfin, toutes sortes de personnages, et à travers ces personnages-là, on découvre ce milieu. Ce qui est intéressant aussi de ce livre, c'est que c'est pas juste un essai, c'est un récit de voyage et puis c'est presque un guide touristique. C'est sûr que c'est pas avec ce livre assez bref qu'on va comprendre tous les enjeux qui se jouent au niveau aussi bien de la cohabitation que de l'exploitation des ressources, mais c'est certainement une mise en bouche extraordinaire pour s'intéresser davantage aux questions autochtones et de Blancs aussi, puisque nous y sommes. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.